Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Oh, allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chieux. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un camp super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat. Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bris, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, Safik, merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est passé Safik a hein? sauté, il s'est pris le pied ici, il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Ouais. Écoutez les gars, il fait complètement en noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute, Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Mais personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars,
On a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes en bonne coordonnée et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça, là.
Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Un Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, oui ma grand-mère. Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris, tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août.
Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ 1 semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vides villages presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Mais non, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi. C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ 1 mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Es-tu sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toute question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça.
T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Il a? l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Bonjour à tous, chers amis, moi je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruno. Bonjour à tous les gars. Alena, bonjour tout le monde, les gars. Safik, 1, 2, 3, 4. Et pas ça, Chérif, salut. Aujourd'hui nous sommes au parc d'attractions de Joke Joy pour filmer une vidéo sur la bande de couleurs de Huggy Wuggy et ses amis. Le truc c'est qu'on a récupéré ces costumes à la bande colorée de Huggy Wuggy. On a eu du mal à les convaincre de nous laisser les prêter, mais on a fini par y arriver. Alors, maintenant, on peut filmer cette vidéo. Écoute Artyom, filmons une vraie vidéo avec ce Huggy Wuggy Gang. Écoute, si nos abonnés nous mettent 100 000 likes sous cette vidéo, alors nous, quand on allons rendre les costumes, nous saurons où se trouve leur repère et nous pourrons même attraper cette bande. Et puis on va enlever leur masque et on leur fera des farces. Mince, ok, je vais mettre vite mon like en premier pour qu'on reçoive 100 000 likes le plus vite possible. Ok les gars, allons jouer, c'est parti. Et maintenant, nous allons vous montrer cet énorme parc. Et maintenant, nous allons jouer à Among Us dans ces costumes colorés de Huggy Wuggy. Tout au long du jeu, on va avoir plein de tâches à accomplir sur cet immense territoire. Et pour déterminer lequel d'entre nous sera un membre de l'équipage et lequel sera un imposteur, on va utiliser les cartes qui sont juste ici. Celui qui a une carte avec une tâche est un membre d'équipage et celui qui a un cercle rouge est un imposteur. L'imposteur peut saboter et utiliser un seul mouvement de loup-garou par tour. Quand par exemple, moi, Harry Schneff, je me transforme en Pacha Shiraev, je me transforme du vert Huggy Wuggy en un jaune. Quand l'imposteur tue quelqu'un de l'équipe, il doit s'allonger sur le sol et ne pas bouger jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe le trouve. Mais si quelqu'un le voit, il doit obligatoirement klaxonner et courir vers le tonneau bleu. Safik, apporte le tonneau. Tout de suite. Voilà. Hop. Courir vers ce tonneau bleu et appuyer sur le bouton rouge pour appeler une réunion. Et là on est en train de trier les cartes et celui qui aura l'imposteur, il va devenir l'imposteur. Voilà, c'est comme ça.
Hé, le masque! Et on court. Tout le monde partez d'ici! Les gars, on joue? Les gars, j'ai regardé sur ma carte. De toute façon, je dois faire ma mission quelque part ici. J'ai ma première tâche avec le numéro 2 écrit dessus. Suivez-moi, on va aller le chercher. Non, en fait, je suis un civil d'ailleurs. Je le dis au cas où, parce que peut-être que vous avez pensé que j'étais l'imposteur ou un traître. Eh bien, à cause de la couleur, j'ai l'air peut-être d'un traître. La couleur rouge est toujours la couleur des traîtres. Les gars, zut, je dois aller par là. Mais il y a un panneau qui dit uniquement avec les adultes. Et moi, je suis pas un adulte, moi. Comment je suis censé d'entrer là-dedans maintenant? Mais attendez, il y a une astuce. Si toi, mon spectateur, tu es un adulte, alors je peux entrer avec toi juste ici. Tu sais comment tu peux prouver que tu es déjà grand? Les adultes savent comment s'abonner à la chaîne. Donc si tu cliques maintenant sur le bouton rouge d'abonnement et le rang gris, je saurai que tu es déjà grand et responsable. Et alors je peux aller avec toi. Allez, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors vas-y, clique sur le bouton d'abonnement et hop! Oh, je vois que tu t'es abonné. Donc tu es un adulte, cool. Allons-y. Donc s'il arrive quelque chose, je peux me justifier d'être accompagné par un adulte. Oh là là, les gars, regardez. Oh. On ne peut pas se laisser distraire. On doit se dépêcher de faire nos épreuves avant que l'imposteur fasse son sale boulot et tue toute l'équipe. Je n'aimerais pas d'être l'un des premiers. Voilà, les gars. Ma première tâche est la numéro 2. Et si on doit construire un mot à partir de ces dés avec les lettres dessus. Ok, on va se débrouiller. Ouais les gars, il est là, William Bruno. Il ne sait pas du tout que je suis un imposteur. Un timing parfait pour le tuer. Les gars, c'est ici qu'on peut se cacher son cadavre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une mission ici en fait. Tu es sûr? Ouais. Ok. En fait, regarde ces trampolines ici. Ils sont vraiment super cool. C'est un vrai parc de trampolines, ça. Maintenant, regarde comment je peux faire. Ouah! 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 Bruno, c'est trop cool. Cherche des cubes avec des lettres. Oh quoi avec des lettres? Mais tu dois le savoir. Tu as aussi une épreuve à passer Je ici. sais pas encore quelle est ma mission. Ah, je vois. Je pensais que tu étais l'imposteur. Regarde, tu dois trouver les lettres sur des cubes et faire un mot avec. Faisons-le ensemble. Allez, moi les gars, nous allons devoir reporter le meurtre de Bruno pour un moment. Regarde Bruno, il y a des cubes qui nous manquent. Je vais aller chercher par ailleurs. Hein? Ok. Eh bien, reviens le plus tôt possible. Ensemble, on s'en sortira plus vite. Ok. Je crois que je vois une lettre. Les gars, mon défi se trouve quelque part sur le toboggan. J'ai regardé sur la carte et le toboggan est quelque part par ici. Mais je ne sais pas vraiment, j'ai pas compris. Donc maintenant on va le chercher ensemble. Ici il y a tellement de choses cool. Regarde un requin là. Oh, un toboggan, mais c'est pas ce qu'il me faut. Ici c'est très facile de se perdre. A priori je dois aller par ici. Oh, c'est le toboggan dont j'ai besoin. Bon allez, je monte en haut, c'est là-bas qu'il doit y avoir ma mission. Ah, avec ce donut. Les gars, c'est ça fait 4, 3, 4 à la barre. Ouais, c'est dingue, c'est un parc de jeux malades. Il doit y bien avoir mon défi quelque part par là. Ma mission est numéro 2. Ok, je plaisante mes amis, je suis un imposteur. Allez, deuxième blague, je suis pas un imposteur. Je suis super connard. Allez, laisse-moi vous montrer ce qu'il y a ici. Oh, c'est extraordinaire les gars. Je n'ai jamais vu un centre aussi beau et aussi grand. Ici nous avons un labyrinthe. Mais dans un labyrinthe, je pourrais être tué par un imposteur. Personne différent. Regardez, ok, génial. Il va y avoir ma deuxième mission quelque part. Oh, la vache. C'est juste une vraie patinoire. Il y a même des crosses de hockey les gars. Ouh, c'est la bombe. Qui aime le hockey, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Et moi je vous comprendrai tout de suite. Il n'y a aucune mission pour moi ici, donc je vais devoir quitter cette patinoire. Bon, allez, peu importe, on y va. Je vais aller... Les gars, j'ai pas eu l'occasion de tuer Bruno, j'ai besoin d'un bon moment pour l'attraper. Je vais le... Ah! Les gars, j'ai pas fait exprès. On doit sortir d'ici rapidement, retourner auprès de Bruno. Les gars, je ne voulais pas du tout tuer Artyom, surtout pas dans un endroit si visible. Je ne pourrais pas tuer William Bruno tout de suite, car il faut un certain temps pour que le taser fonctionne à nouveau et que je puisse le tuer. Donc, je ne pourrais pas tuer William Bruno maintenant. Je dois être extrêmement prudent pour que personne ne le sache. J'espère qu'Artyom ne sera pas bientôt retrouvé car il est juste prêt. Alina, où sont les cubes que tu es allé chercher? Oh, les cubes. Je les ai pas trouvés, je pense qu'ils sont tous ici en fait. Mince, Alina,
c'était juste une perte de temps. Regarde, j'ai déjà trouvé 2 lettres. C'est bon, elles sont si difficiles à trouver, vraiment. Eh bien, laisse-moi t'aider, ils sont ici. Écoute, pour être honnête, tu n'as pas pu les trouver, donc je vais aller les chercher moi-même, ok? Oh, on ne va pas là-bas. Oh, ils sont tous là de toute façon, il n'y a rien là-bas. Vraiment, du tout. Écoute, non, non, non. laisse-moi faire moi-même, enfin. Bruno. Tu entends ça? Ouais. Je crois que quelqu'un a été tué. Et toi et moi étions ici ensemble, tu te souviens? Ouais. C'est bien que nous n'ayons pas été tués. Les gars, je vous ai appelé ensemble parce qu'Artyom a été assassiné juste en face de moi. Juste devant toi. Oui, juste devant moi. À qui l'a fait? Je ne sais pas qui c'était. Ok, réfléchissons logiquement. J'ai rempli ma mission, et puis j'avais cette espèce de sudoku. Donc ça pourrait être Sapik, parce qu'Artyom a été tué en face de lui. Soit il a vu le tueur, soit il est le tueur lui-même. Ce n'est pas être comme ça, c'est pas vrai, n'importe quoi. Si vous me demandez ce que je faisais, je jouais au hockey et je suis allé sur un terrain de jeu là-bas. De toute façon, je n'ai encore trouvé ma mission. Qui avec qui? J'ai compris que Safik était tout seul, et que moi j'étais tout seul, et vous tous les deux vous étiez où? Moi j'étais avec William Bruno tout le temps, donc j'ai un alibi. Oui, nous étions avec Alina tout le temps, sauf pendant le moment où elle... Je ne pense pas qu'Alina cherchait t'aider à ce moment-là. Elle a tué Artyom, et on peut pas la dénoncer. C'est une fille après tout. Je pense que c'est Pacha qui est le traître, c'est l'imposteur sans aucun doute. Ce n'est pas vrai. Bruno, tu mens. Safik, tu as entendu ce que Bruno a dit? Qu'il était avec Alina tout le temps. Mais à un moment, il est parti. Pour je ne sais quelle raison. Elle a arrêté de donner des informations, c'est Alina à 100%. J'ai le même avis que Bruno, car lui et moi étions en train de collecter des cubes et ne faisions rien d'autre. J'ai un alibi pour Bruno et il en a un pour moi. Donc nous sommes tranquilles. C'est toi, Toi, c'est toi. toi, arrête, non, là. toi. Je sais Non, que mais c'est tu toi. vois, c'est Rien toi. du tout. Toi, Et c'est bêtises, vraiment je sais toi. que c'est toi. Non. C'est quoi ça? C'est pas nous, hein. Arrête, C'est tais-toi. le tueur. Mais il ne peut pas être le meurtrier. Parce que c'est lui qui a été assassiné. Ah. Donc, c'est lui qui est assis à gauche de moi. Alina, la meurtrière. Silence. Silence, stop. 100% Alina l'imposteur. J'en suis sûr à 1 million de %. T'as raison, Safik. Très bien, moi je vote. Allez, c'est Alina. Moi aussi. Et je suis pour Pashka. Je suis par Pashka moi aussi. Comment ça? Du coup, en égalité, que le jeu continue. Les gars, nous n'avons pas pu trouver l'imposteur pendant cette réunion, mais nous devons chercher des missions maintenant. Les gars, je ne suis pas sûr qu'Alina soit le traître, mais ce tour-ci, je vais le découvrir. Je vais découvrir la vérité. Les gars, je fais semblant de chercher une nouvelle mission. Allez, Tu m'as fait tellement peur. j'ai compris que c'est toi qui as tué Artyom. Tu es le traître. Tu es l'imposteur. C'est toi qui devrais être viré du jeu parce que tu tues des civils. Comment t'as pu faire ça? C'est vrai, merci de me protéger. Je ne vais pas te tuer pour ça. Eh bien, c'est déjà mon credo. Écoute, t'as vu où sont Pashka ou Safik? Merci de m'avoir gardé en vie, bien sûr. Mais je n'étais pas dénoncé uniquement parce que je n'étais pas sûr. À la prochaine réunion, je réfléchirai très sérieusement à la façon dont je dois répondre et pour qui je dois voter. Alors ne trahissons pas les membres de l'équipe, mais faisons le travail, Alina. Suis-moi. Ok, mais les gars, j'ai une autre tâche. Je dois tuer Safik. Enfin, ou Pashka, peu importe que je rencontre. Je ne toucherai pas à Bruno, c'est sûr. Les gars, j'ai décidé que je vais continuer là où je m'étais arrêté au round précédent. Avec cette tâche qu'on m'a coupée, on m'a pas laissé finir jusqu'à la fin. Regardez, le but c'est de faire une maison avec le sudoku, juste avec des chiffres. Donc là je suis assis, je tourne tous ces morceaux de bois. Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre. Le plus important c'est que vous bougez pas, parce que dans le continuum c'est pas très confortable, ça glisse et le bâtiment il est en train de s'écrouler. 34-46, c'est le bon ordre a priori. Le problème c'est que je connais pas tous les jeux, mais bon, je pense qu'avec ce jeu je vais tous les apprendre. Cette mission c'est sympa. Ouais, moins 1. Ouais. On t'a eu. Notre plan a fonctionné. Quoi? Safik? Ouais, je n'ai rien à voir avec ça. Pashka et moi avions dit que tu étais un imposteur, alors nous avons inventé un plan de ouf malade. Je me suis caché ici et Pashka jouait tranquillement le jeu et on t'attendait. Pashka s'est sacrifié pour gagner, et ouais, tout ça pour Tu gagner. n'as jamais pensé que Pashka pouvait être un meurtrier? Et puis, s'il te tuait, tout le monde penserait vraiment que c'est moi l'assassin. Oh non.
Lina, Pas du toi, tout, ce n'est pas tu aurais juste, pu, c'est c'est toi pas qui aurais moi, dû, c'est toi, c'est toi. C'est pas moi. Oui, c'est toi, vraiment pas 100%. moi. Je t'ai vu tuer Pashka, donc c'est toi 100%, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Ce n'est pas moi parce que quelqu'un a utilisé un loup-garou apparemment. Et ça doit être sa fille qui elle est déguisée à moi, il a tué Pashka et maintenant elle me piège. C'est vraiment n'importe Non, quoi. c'est toi. Je regardais dans les yeux. Tout le monde le sait maintenant. C'est elle à 100%, c'est 1 million de 100%, elle, j'en suis sûr, même pas ça, il était sûr. Bruno, mais toi tu sais très bien que ce n'est vraiment pas moi. Écoute, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ou peut-être c'est toi le traître? Quoi? Nous jouons honnêtement, donc je vous propose de voter. Je vote contre Alina. C'est équitable et voilà. Ok, bien. Nous jouons honnêtement. Il faut dire la vérité. Désolé Alina, mais vraiment. Je pense que tu es l'imposteur. J'ai des preuves, moi. Je vote contre Alina. William Bruno, t'as fait une erreur en choisissant sa fille. Oui, je suis l'imposteur. Je te l'avais dit, les gars, William Bruno et moi, nous avons gagné. ouais, Eh bien, nous allons pouvoir passer au prochain tour. Le monde n'a jamais vu des vidéos comme celle-ci. C'est une bombe atomique ce tour, les gars. J'ai été choqué qu'Alina soit l'imposteur et qu'elle m'ait tué juste au début de la partie. Mais maintenant, nous allons tirer à nouveau les cartes. Et en faisant cela, maintenant, cette fois, vous ne saurez plus qui est l'imposteur et qui est le membre de l'équipage. C'est la mienne. C'est la mienne. Ça, je prends. Allez, je le prends. Et moi j'étais à moi. Je vois rien du tout. Non mais vous savez les gars, maintenant j'ai juste peur de tout le monde parce qu'ils peuvent se venger. Ah Va-t'en, je vais quand même me venger. Le dernier tour, Alina m'a assommé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire une seule tâche. Mais cette fois, il faut être aussi prudent que possible et ne faire confiance à personne. Ok, il doit y avoir quelque chose dans ce labyrinthe, j'en suis sûr. Où sont les tâches? C'est facile de se perdre ici. Yes, les gars, j'ai trouvé ma première tâche. Enfin, c'est la tâche N4, mais c'est la première pour moi. Il y a une carte à insérer, mais je n'ai pas la carte elle-même. Apparemment, la carte est dans ce labyrinthe. Je vais la trouver, c'est sûr à 100%. Mince. Ma tête. Je suis coincé. Comment je peux sortir d'ici? N'approche pas de moi. N'approche pas. J'ai déjà été tué, n'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Pas de moi non plus, allez. Tu es sûr que tu n'es pas l'imposteur? Non, j'ai été tué immédiatement au début du premier tour la dernière fois. Je n'ai même pas terminé la mission, donc je ne fais confiance à personne maintenant. Artyom, je ne suis pas un imposteur, je suis en train de mener une mission ici. Ici, j'ai déjà trouvé la carte, il ne reste plus qu'à trouver un lecteur de cartes. Eh bien, je l'ai vu là derrière. J'ai cherché la carte et maintenant je suis coincé ici, je peux rien faire. Laisse-moi te montrer, pousse-moi. Allez, on pousse maintenant. Allez, donne-moi tes mains. Allez, 1, 2, 3. On est sorti, ouf. Mais je devais aller dans le sens inverse en fait. Très bien, on va trouver une solution. Ouais, d'accord. Ne me pète pas dans le nez, s'il te Et plaît. pousse ici encore une fois. J'ai perdu ma carte. Attention. Ok, voici la carte. C'est tout, nous avons une mission à accomplir. Artyom, où es-tu? Tiens. Ok les gars, on va faire la mission maintenant. Ça ne marche pas. Essayons doucement. Oui, mission accomplie les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la lumière? C'est toi qui as fait le sabotage, c'est toi. C'est du sabotage, Artyom. Je pense que quelqu'un a saboté. Tu dois te déplacer très prudemment dans le noir. T'es sûr que c'est pas toi? Tu m'as fait mal, allez, sortons d'ici avant que nous soyons tous les deux tués comme de gros connards. Ici, il doit y avoir une princesse. Je t'ai eu, c'est moi, William Bruno, qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, c'est toi, Bruno? T'es pas un imposteur? Pourquoi je serais un imposteur? Je plaisante. Écoute mec, je te jure que je ne suis vraiment pas un imposteur. Eh bon, si tu le jures, je te crois. Écoute, je ne suis pas du tout là où il faut.
Je vois que tu as, un peu de problème avec ta mission, mais moi ici j'ai littéralement une lettre à trouver et ma mission est terminée, mec. Allons passer ma mission, mec. La lumière est meilleure chez toi? Parce que chez moi c'est sombre, j'arrive pas à faire ma mission. Écoute, avec toi jaune, ça sera plus lumineux évidemment. Allons-y. Très bien, allons-y. En fait, Pache, regarde, depuis combien de temps est-il allongé ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une torche. Et on va évidemment en avoir besoin maintenant. On est dans l'obscurité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Là, on doit aller par là. Suis-moi, allez. Allez. Ouais, Pachka, regarde. Voici la mission. Tu vois, j'ai presque fini le mot ici. Il manque une lettre. Je ne comprends pas du tout laquelle. Et après toi, c'est quel mot alors? Je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi je t'ai invité à m'aider. Eh mec, c'est quoi cette lettre? Oh, Aline! N'approche pas! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Eh bien, je suis en train de faire un mot ici et il me manque une lettre pour finir. Je ne comprends pas quelle lettre il faut mettre ici. Tu peux m'aider, toi? Alina dit la lettre A. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça marche? Haga? C'est Haga. Moi, je connais pas ce genre de mot. Je pense qu'on s'est trompé de lettre. Oui, je pense qu'Alina se trompe aussi. Mince, quelle lettre ajouterais-tu ici? Bruno, t'as regardé au fond de la piscine? Ici, il y a beaucoup de cercles, de formes, on dirait des lettres. Comme celle-ci. J'ai sûrement allé dans la piscine, j'ai plongé et puis j'ai trouvé des lettres, ok? Ok, sauf que ce sont pas des triangles. Je sais, ça c'est des losanges. Bon, allez, je suis parti, c'est parti! Ok, Pacha, cherche là-bas. Et moi, je veux demander aux experts, moi. Les gars, il me manque vraiment une lettre. Juste une, mec. Et je vais faire un mot avec. Qu'est-ce que c'est? Quelle lettre je dois ajouter ici? Les gars, si vous savez quelle lettre ajouter et quel mot obtenir, écrivez ce mot dans les commentaires, les gars. Je peux voir tous les commentaires en temps réel. Et si vous écrivez la bonne réponse maintenant sous cette vidéo, je comprendrai alors et je pourrai assembler le mot complètement. Et mon travail sera terminé. Bon, allez, joue avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que Pachka s'est déjà noyé, mec. Et le travail n'avance pas du tout. Il n'y a pas de progrès. Allez, écris le beau mot dans les commentaires. Eh, tu as écrit Huggy. Alors il faut un Y. Eh, Pach, j'ai besoin d'un Y. J'ai trouvé! Je crois que je l'ai trouvé. Le voilà. Aide-moi! Oui, j'ai trouvé le mot Huggy, c'est ça. Et c'est à Among Us Huggy Wuggy Style. Si c'est le bon mot, alors maintenant, oui. Oh! Les lumières On a sont réussi. allumées. Yeah. Top là. Moi et Pachka, on est la meilleure équipe. Ouais. Ah! Attends! Écoute, Pach, allons-y ensemble et trouvons l'imposteur, hein. Bonne idée! J'ai confiance en quoi? En toi, Bruno? Et toi? Bien sûr. Nous avons vécu tant de choses ensemble. On a trouvé la lettre. Allons-y, Pach. Du coup, ça veut dire qu'en suspect, on a juste quelques personnes. Je pense que c'est encore Alina. Pourquoi tu rigoles? Moi, je pense que c'est Artyom. Voyons voir, mec. Pourquoi est-ce que je pense que c'est Artyom? Pendant tout le round, je l'ai pas vu une seule fois. Écoute, je l'ai vu une fois et... Attends. Aïe, Pachka. C'est Stop, Alina. stop. J'appuie sur le Non, signal. faut pas! Arrête! Pourquoi? Je suis bien sûr désolé, mais... Là, il y a la mission 10. Presque terminé. Oh! Oh. Hey! Allez, maintenant, appuie! Je commençais à penser que tu ne voulais pas que j'appuie parce que tu es un imposteur. Pour que je te ne dénonce pas. Ce n'est pas vrai! Appuie! J'ai compris. Qui a convoqué la réunion? C'est moi. C'est moi qui ai appuyé le bouton assembler la réunion. Allez, réfléchissons un peu. Qui est l'imposteur? Bruno et moi, on a fait la mission ensemble. Puis nous avons trouvé le cadavre d'Alina. Et Safik n'est pas là. Et toi, t'étais où, Artom? Moi, j'étais en mission avec Safik. Il était avec Safik. Et Safik n'est plus là maintenant. Il n'a probablement pas entendu, tout simplement. Il doit bosser encore. Oh non, on n'arrive plus à trouver le Huggy Wuggy bleu. Bah, il est toujours en mission. Où il est? Non! Frère, non! Bruno, c'est Artyom Archiniev! C'est lui, le traître! Excluons-le durant le vote! Je viens de trouver le cadavre de Safik. 1, 2, 3, 4!
toi et moi, on est restés ensemble tout le round. Ni toi, ni moi, nous nous sommes séparés. Je vote pour Artyom. Mais ce n'était pas moi. Et en effet, nous étions ensemble tout le temps avec Pashka. Donc je vote aussi contre Artyom, moi. C'est un traître de toute façon. Non. Je suis vraiment content que les gars aient deviné que j'étais l'imposteur. Et c'est parti pour le 3e round. Vous avez eu peur, hein? C'était mon idée. Bon, ici, il y a la mission numéro 7. Et la mienne, elle est là-bas. Il suffit juste de télécharger un fichier. C'est ce que je préfère. Il n'y a rien à faire. Il suffit juste comme ça. J'attends que ça se télécharge. Allez, on y va. Regardez, la mission est là-bas, en haut du toboggan. Là-bas. Il faut juste que je monte et que je commence à faire le travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Me fais peur. Bruno, tu viens m'aider, c'est ça, ouais? Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Il est encore ici. Visiblement, c'est lui l'imposteur. Il veut me foutre un coup de taser. Bon, on dirait que je l'ai semé. Bon, après, j'ai le temps de redescendre. Oh non, j'ai pas le temps. Il est en train de descendre. Non, non. Qu'est-ce qu'il te faut, Bruno? Laisse-moi tranquille. Je n'ai nulle part pour où aller. J'ai personne, j'ai nulle part où aller. Tu fais quoi? Pashka, non. J'ai tombé. La réunion. Mais qui a été tué? Je viens de voir comment Bruno a tué Pashka. Quoi? Mais qui encore? Bien sûr que toi. Mais comment pourrais-je? Comment? Je m'en souviendrai si je le faisais. Les gars, je vous le jure, j'ai vu comment Bruno a assassiné Pashka. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est Artyom qui a mis mes vêtements. Parce que c'est lui le traître. C'est lui C'est l'imposteur. toi l'imposteur. Tu es l'imposteur, Bruno, ouais. Tu es le vrai imposteur. Je n'ai pas vu Pashka du tout pendant ce tour. Les gars, je faisais mes tâches, donc je n'ai rien vu du tout. Mais puisque quelqu'un a vu Bruno tuer, je vais le croire. Vraiment. Je vote pour Bruno, c'est lui l'imposteur. Moi aussi, je suis pour Bruno. Bruno est l'imposteur. Eh bien, vous vous trompez. Ce n'est vraiment pas T'as moi. aussi voté contre moi la dernière fois, donc t'es un imposteur. Non. Comment ça, ce n'est pas l'imposteur? Mais il était Zut. Quoi? Mais c'est toi? Je pense que c'est Artyom, il m'a dit qu'il l'avait vu et il est vraiment rusé. Je vous le dis, c'était Bruno, je le jure. Tu peux jurer combien tu veux, on sait que c'est toi. Très bien, les gars. Allons, passez une bonne mission. C'est vraiment Artyom, il nous prend la tête. Mais non. Les gars, je dois faire attention et m'assurer qu'Artyom n'est pas là, parce qu'il pourrait surgir à tout moment et m'assassiner. J'ai peur. Yes, les gars. Lina, Recule. pourquoi as-tu peur de moi? Non mais parce que tu nous as poussé à éliminer William Bruno. La minute est déjà passée. Si j'étais un imposteur, je te donnerais un coup de taser et c'est tout. Mais comme tu peux le voir, tu es encore vivante. Les gars, c'est très logique. Écoute, et si c'était Safik? Oui, c'est 100% Safik. Si j'étais un imposteur, je te frapperais maintenant et ça y est, j'aurais gagné. C'est vrai, parce que premier tour, c'est moi qui l'ai tué en première. Écoute, il faut qu'on aille appuyer sur le bouton rouge. Alors, on court. Appuie. Allez, 1, 2. Arrête de faire des bêtises. J'ai gagné. Cette fois, j'ai gagné. Safik, c'est toi. On savait, on voulait appuyer sur le Mais bouton. vous n'êtes pas arrivé à temps. C'est pour ça que là, j'ai gagné. Comment ça? Dire. La transformation a été un succès. Il est temps de sortir d'ici avant qu'il ne me voie. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il n'y avait que 3 parties, mais il était superbe. C'est fou ce qu'on a fait. Attendant, cliquez sur ce clip. Voilà, juste là, il est intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, regardez tout de suite. Allez!